Et salut à tous, c'est RxP Cubing. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing Lightech de 11 cubes. Vous voyez que le colis est tellement grand que j'ai dû prendre un trépied plus grand pour avoir un cadre plus grand, sinon ce serait impossible de filmer bien. Donc j'ai commandé sur Lightech et malgré qu'il y ait beaucoup de cubes, c'est arrivé assez rapidement, donc en une semaine. Donc je suis plutôt content de ça. Donc c'est le plus grand unboxing que j'ai jamais fait de ma chaîne. Donc c'est parti, je vais ouvrir le gros colis. Donc là vous voyez dans le papier bulle tous les cubes qu'il y a, donc vous voyez que il y en a quand même beaucoup. Et donc maintenant je vais ouvrir le papier bulle pour voir les cubes. Et donc voilà tous les cubes déballés. Alors avant de commencer, quelques petites choses. Donc ça c'est juste un petit cadeau parce que la commande c'est plus de 60 €. C'est juste une petite balle. Donc je vais faire une petite démonstration. Voilà, c'était magnifique. Ici, c'est juste un petit bandeau parce que le mien, je l'ai perdu, il est totalement disparu, je sais pas où il est passé. Donc voilà un petit bandeau à 80 centimes qui est magnifique. Petite démonstration. Donc maintenant, intéressons-nous plus à ces cubes. Donc en fait, il y a deux packs de cubes assez cheap. Donc ici, Shengshu du 2x2 au 5x5. Et ici, les Mofofang Jiaoshi non cubiques Rubik's Cube. Donc il y a un Pyraminx, un Square One, un Megaminx et un Scube. Ici les cubes qui sont tout seuls, donc le Moyu Aosu GTS M 4x4 en magnétique. Et le 6x6 Cyclone Boys. Et enfin le Ki Big Sail pour le fit sûrement. Donc pour la résolution avec les pieds. Donc je pense que je vais d'abord commencer avec les cubes cheap, les deux packs. Donc je pense que je vais plutôt commencer par le Shengshu. Donc c'est parti, je vais faire un peu de place sur mon bureau et on va déballer tout ça. Donc voilà le pack, donc il coûte vraiment pas cher, c'est-à-dire 10 $ pour 4 cubes. Donc c'est vraiment pas très cher et il y a du 2x2 donc au 5x5. Donc voilà, j'ai enlevé les scotch et je vais ouvrir. Et donc voilà les cubes que j'ai ouverts malheureusement à l'envers, donc c'est pas grave. Donc avant que je vois ça, il y a déjà plein de stands, donc il y en a 4. Donc pour chaque cube, ils sont tout noirs, il n'y a rien écrit dessus, donc c'est pas très intéressant. Et maintenant je vais retourner la boîte en essayant de pas les casser. Donc voilà, c'est un peu catastrophique, mais voilà donc les 4 cubes. Donc chacun a une notice, comme vous voyez, donc il y en a au fond de chaque petit trou. Donc je vais sortir le dernier cube, le 3x3. Et donc voilà tous les cubes donc, que je vais mettre dans l'ordre. Et ensuite je vais tout d'abord les essayer. Donc juste avant que je commence, je remarque que le 5x5 fait quasiment la même taille que le 4x4. Donc c'est je sais pas si c'est comme ça d'habitude, mais ça me paraît bizarre tout d'un coup. En tout cas, aucun des deux me paraît grand ou petit. Donc je verrai tout ça en essayant. Donc je vais faire dans l'ordre et je vais commencer par le 2x2 tout d'abord. Donc c'est parti pour les premiers termes. Ok, donc il est vraiment très bof. Quand marketing il est très mauvais. Enfin le turn n'est pas mauvais mais vraiment il bloque à fond, il a pas de corner cutting quasiment. Donc c'est pas un bon 2x2 clairement par rapport au MF2S de Mofofang Jiaoshi. C'est beaucoup moins bien. Donc je vous conseille pas vraiment ce cube tout d'abord. Donc vous voyez aussi que tous les cubes de cette marque ont l'intérieur noir, vous voyez, avec stickerless tous. Et aussi ils ont une texture assez bizarre que vous pouvez retrouver sur le Shengshu MRM si vous avez vu l'unboxing que j'ai fait avec Dimitri. Donc ça j'aime bien, je trouve ça assez drôle et puis c'est assez joli le fait que ce soit noir à l'intérieur. Dommage que ce cube soit pas très bien, malgré que le turn se rend très doux et très smooth et plutôt rapide. Bon, après il est aussi assez serré, même très serré, donc peut-être en séance sera un peu mieux, mais je pense pas que ce sera un bon speed cube. Donc maintenant je vais passer tout de suite au 3x3 donc pour l'essayer pour voir s'il est un peu mieux. Donc encore une fois là vous voyez qu'il a l'intérieur noir et la texture un peu bizarre. Donc c'est parti pour les premiers termes. Donc il est pas vraiment beaucoup mieux, hein. Moi je trouve déjà assez lent, contrairement au 2x2, donc ça c'est un petit problème. Puis quand le cutting est pas vraiment meilleur, donc c'est pas encore un bon point. Par contre encore une fois le turn est bien, mais ça reste comme un mauvais speed cube et on voit vraiment qu'il est très cheap. Et encore une fois c'est vraiment juste à cause du corner cutting quasiment. Donc encore une fois je déconseille plutôt ce cube directement, même si je vais lubrifier et le tensionner tout ça. Mais je pense pas que, encore une fois, qu'il deviendra vraiment super. Donc maintenant je vais essayer le 4x4, donc pour voir si, encore une fois, il est un peu mieux. Donc toujours la même texture, toujours le même intérieur, et toujours très serré j'ai l'impression. Donc c'est parti pour les premiers termes. Wow, alors là c'est beaucoup mieux.
Ça n'a vraiment rien à voir avec les deux premiers cubes que j'ai essayé, il est beaucoup mieux. Le turn il est vraiment rapide pour une fois. Le corner cutting n'est pas mauvais et franchement je le trouve très impressionnant. Donc en fait surtout très impressionnant par rapport aux deux premiers cubes que j'ai essayé, mais c'est vraiment, sur le coup ça c'est vraiment un très bon 4x4 pour les débutants en tout cas. Que je conseille vraiment pour ceux qui veulent un nouveau 4x4 pas cher ou alors ceux qui veulent débuter. Donc je vais essayer le corner cutting. Donc ouais il est vraiment pas mal et je pense qu'il est encore serré, donc si je le déstare il sera vraiment un très bon cube. Donc là je suis vraiment agréablement surpris par ce 4x4. Vu les premiers cubes que j'ai vu, j'ai eu un peu peur pour celui-là, mais rien à voir vraiment. Ils sont vraiment améliorés sur le 4x4. Donc maintenant je vais ici le 5x5, donc le dernier cube. J'espère qu'il sera aussi bien que le 4x4. Alors cette fois il a pas l'intérieur noir, donc c'est blanc. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Par contre la texture est toujours la même. Le cube est toujours plutôt joli. Et donc c'est parti, je vais faire le premier terme. Alors ça c'est encore une fois un bon 5x5. Encore une fois je suis vraiment surpris. Cette fois il est encore une fois assez serré et il tourne assez rapidement. Il a un assez bon corner cutting. Donc celui-là il est encore une fois très bon comme le 4x4. Donc il a un turn très smooth, très doux. Et ça celui-là vraiment je le conseille vraiment aux débutants. C'est un très bon cube pour débutants. Je pense aussi bien que le Mofang Gaoshi. Donc voilà, pour résumer de ces 4 cubes, c'est très simple. Les deux premiers sont pas très bons, 2x2, 3x3, et 4x4 et 5x5 sont très bien. Surtout le 4x4, c'est vraiment celui qui m'a le plus surpris. Alors je sais déjà que ce sera pas aussi bien que le Moyu House ou GTSM que je vais déballer après, mais encore une fois, c'est pour les débutants. Ceux qui veulent débuter au 4x4, je vois pas trop intérêt de prendre un cube ultra cher, et je vous conseille plutôt donc le Shengshu GM 4x4. Donc maintenant j'ai fait l'unboxing de ces 4 cubes, je vais passer au deuxième pack de cubes cheap Mofang Gaoshi, cette fois des cubes non cubiques WCA. Donc voilà ce pack que je vais ouvrir tout de suite, donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Donc encore une fois il y a une notice pour chaque cube, donc ça sert pas à grand chose, d'ailleurs je vais tout de suite les jeter. Voilà. Donc dans ces cubes j'ai déjà essayé le Scube et le Square One, donc je sais à peu près ce qu'ils valent et je sais qu'ils sont très bien. Et ensuite donc la surprise c'est surtout le Pyramix et le Megamix, donc je vais tout de suite voir les déballer et les essayer. Donc voilà, j'ai enlevé le socle et donc voilà les cubes que je vais tous enlever de la boîte. Donc vous voyez encore une fois tous les cubes sont stickerless, donc c'est plutôt pas mal. Je vais commencer par les deux cubes que j'ai déjà essayé. Donc je vais commencer par exemple par le Scube, donc qui est très bien. Alors il est pas magnétique, il est pas concave comme le Xpad Wingy, mais c'est quand même un très bon Scube, encore une fois pour débuter. Enfin je vais m'en assurer en l'essayant. Donc voilà, comme je pensais, c'est un très bon cube. Pour l'instant il est un peu sec et il manque de lubrifiant. Donc je vais lubrifier tout ça et ensuite je pense qu'il sera beaucoup mieux. Donc je vais pas le faire maintenant, mais de toute façon vous saurez que c'est un très bon cube. Et encore une fois je le conseille pour les débutants. Donc beaucoup de cubes pour débutants dans cette unboxing. Donc le corner cutting est vraiment bon. Donc ça vaut presque un Wingy je pense. Voire même ça le vaut. Donc par contre le turn est un peu moins bien qu'un Wingy, c'est vrai, parce que en fait il est pas magnétique, je pense que c'est surtout pour ça. Et les billes sont pas très fortes, donc ça rend le cube plutôt rapide. Et encore une fois, quand je l'aurai lubrifié, ce sera encore beaucoup mieux. Et pour l'instant vraiment j'adore ce Scube. Donc je vais passer au Square One. Donc lui aussi comme je l'ai dit, j'ai déjà essayé, donc je pense aussi que ça va être un bon Square One pour débuter d'après ce que j'ai déjà vu. Et donc c'est parti pour les premiers turns. Donc voilà, comme j'imaginais, c'est vraiment un très bon Square One encore une fois. Il paraît assez cheap, c'est vrai. Le corner cutting est plutôt bon pour un cube de ce prix là. Donc il est plutôt rapide, il bloque de temps en temps, mais c'est pas trop dérangeant par rapport à d'autres Square One que j'ai pu essayer. Donc les rangées comme ça, les slash, si vous voyez ce que c'est, elles sont vraiment très rapides et ça c'est sûrement le meilleur atout de ce cube. Les rangées ici, elles sont un peu plus lentes, même si ça reste assez équilibré. Et elles manquent peut-être de lubrifiant encore une fois, ces rangées là surtout. Donc je pense que ce sera un très bon Square One et je pense que je vais l'utiliser de temps en temps parce que c'est peut-être mon deuxième meilleur Square One derrière le Moyu Wailong. Et en plus j'adore les couleurs stickerless comme ça. Donc vraiment j'adore ce Square One comme le Scube et encore une fois je vous conseille de l'acheter. Donc maintenant je vais passer au Megamix. Donc en fait il a des tiles comme ça, un peu comme le Youngjung Yuhu si vous l'avez. Parce que moi je l'ai. Donc moi ça me dérange pas trop ça. Malgré qu'on voit un peu moins les couleurs que sur un Scube. Mais c'est pas trop grave encore. Donc j'ai jamais essayé et donc c'est parti, je vais faire les premiers termes. Donc ouais il est vraiment très stable, plutôt lent pour l'instant alors qu'il semble assez lubrifié.
Mais ça, quand un cube est lent, normalement c'est pas trop grave parce qu'on peut assez facilement le vendre à pied. Donc j'aime bien parce qu'il est vraiment très stable. Il n'y a pas trop de chance de faire des faux mouvements et ça j'aime beaucoup. Après la surface elle est vraiment toute grasse, du coup mes doigts glissent un peu. Donc c'est un peu dommage. Mais je vais le nettoyer puis le relubrifier et il sera beaucoup mieux bien sûr. Voire même un peu le desserrer parce que pour l'instant comme je vous dis il est assez lent. En tout cas ça suit ces deux cubes là, c'est un très bon Megamix pour débuter en tout cas. Oui, comme vous voyez il est assez serré, donc j'ai un peu du mal à écarter les pièces. Mais on va quand même essayer le corner cutting, même s'il sera un peu moins bon que ce qui va être après quand je vais desserrer. Il arrive pas encore au 45 degrés, il arrive peut-être au 35 ou 40 degrés, je sais pas exactement. Mais ça c'est pas trop grave, comme je vous dis, je pense une fois que j'aurai desserré tout ça, il arrivera au 45 degrés, donc ce sera un très bon square one. Et je sais que j'arrête pas de le répéter dans cette vidéo, mais je vous conseille pour débuter. Donc maintenant on va passer au dernier cube de Spack, donc le Pyraminx. Donc lui il est pas magnétique, il est à billes. Et là quand je le prends, la première chose qui me choque c'est qu'il est tout léger. Donc c'est un bon point je pense pour un Pyraminx. Même si j'en fais pas beaucoup et que je suis pas fan, et ben je pense qu'il sera bien. En plus stickerless, il rentre très bien. Donc c'est parti pour le premier turn. Ouais, il est vraiment très bien. Il fait pas beaucoup de blocage, il est plutôt rapide. Même si encore une fois, il est sec. Les tips sont très stables, c'est-à-dire que les billes elles sont vraiment très fortes. Donc on risque pas non plus de faire de faux mouvements. Vous voyez que j'arrive à enchaîner des mouvements vraiment rapidement. Donc c'est un bon point et c'est vraiment ce qui est le plus important sur un Pyraminx. Donc ce cube il est vraiment très bien. Encore une fois, hein, je vais tester son corner cutting. Ouais, donc il est plutôt bon le corner cutting et en tout cas j'aime bien les billes sur ce cube, c'est la bonne rigidité, c'est à dire que quand on tourne ça claque pas trop quand on arrive à la fin et en même temps c'est pas trop léger, donc c'est un bon compromis. Et encore une fois que vous l'aurez pas entendu, je vous conseille pour débuter. Donc pour finir ce pack, je vous conseille pour débuter. Et en plus il coûte vraiment pas cher, donc au même prix que les 4 cubes derrière, donc il coûte 4 €. Et donc vous voyez qu'on peut avoir tous les cubes, quasiment tous les cubes WCA à seulement 20 €. Et des cubes qui sont vraiment très bien, à part le 2x2 le 3x3 ici, vous pourrez faire des bons temps. Et donc je vous conseille beaucoup ces deux packs si vous voulez rapidement avoir tous les cubes et pas cher et très bien. Donc maintenant j'ai fini avec ces deux packs, je vais arriver aux cubes qui sont vendus uniquement, c'est-à-dire le Cyclone Boy 6x6 et le Moyu Aosu GTS M. Donc c'est parti pour les ouvrir. Donc on va commencer avec le 6x6, donc j'ai pris un nouveau 6x6 que j'en ai que un. Le Moyu Waishi GTS et il est pas super, on va dire il est un peu lent. Et apparemment celui-là il est très bien, enfin bizarrement très bien parce que Cyclone Boys normalement c'est une marque qui est pas forcément géniale. Donc j'espère avoir une bonne surprise, donc je vais essayer. Donc ici il y a petite notice comme d'habitude qu'on jette. Voilà, voilà le cube, plutôt simple, rien à dire vraiment. Le petit logo Cyclone Boys sur le coin. J'ai eu beaucoup de bonnes surprises avec cette marque, donc j'espère qu'encore une fois ça sera le cas. Et donc vraiment cette marque je trouve qu'elle est un peu sous-cotée. Parce que ils font des très bons cubes et malheureusement on a l'impression que c'est une marque un peu nulle, genre Landan ou Shengshu. Encore que Shengshu vous voyez c'est beaucoup amélioré. Donc c'est parti pour les premiers turns. Ok, donc le cube il est vraiment très bien. Seules les tranches internes comme ça des 3 rangées ici sont un mauvais color cutting en fait, donc ça bloque un peu. Et vraiment c'est un bon cube. Malheureusement j'ai encore les cubes gras du Megamix, du coup ça glisse un peu. Mais il est très rapide, vous voyez. Le color cutting je vais l'essayer. Ok, donc il est pas très bon, mais vraiment, il est très serré. Je viens de me rendre compte. Vous voyez, j'arrive pas du tout à écarter les pièces. En fait, je viens de comprendre en fait pourquoi il était pas génial au niveau corner cutting. Donc je pense que je vais le desserrer, ça va être beaucoup mieux. Donc je vous redirai quand j'aurai desserré un moment ou un autre. Et pour l'instant, c'est vraiment un très bon cube. Et je pense que quand j'aurai desserré, et bah il sera mon nouveau main à mon avis par rapport au Waishi GTS. Surtout qu'il a l'air un peu plus stable et le turn est un peu plus rapide, donc ça je trouve ça vraiment bien. Et donc c'est un très bon 6x6 en plus qui coûte pas du tout cher, qui doit coûter 10 € à peu près. Donc je vous conseille beaucoup, que vous soyez un débutant ou un expert cette fois, hein, tout le monde. Contrairement à tous les cubes derrière c'est plutôt pour les débutants, celui-là peut convenir à tout le monde et convient d'ailleurs à moi. Donc c'est parti avec le prochain cube. Donc je vais laisser le 4x4 en dernier parce que je vais juste ouvrir un cube très rapidement. C'est un Key Big Sale, donc peut-être vous connaissez les Key Sale, mais celui-là il est en plus grand. Donc c'est surtout pour faire le fit avec les pieds. Je détruis la boîte, c'est pas bien grave. Hein. Donc voilà, c'est vraiment rien d'incroyable, donc je vais passer très vite. C'est juste un Key Sale en 60 mm, donc pour faire avec les pieds. Et bien sûr il est très bien, le corner cutting est plutôt bon. Voilà, rien d'incroyable. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà le Key Sale, donc c'est pareil, voire un peu mieux d'ailleurs je trouve. Et donc je vous conseille, je pense à devenir mon main fit parce que j'en ai pas d'autres, j'en fais jamais et parce que je vais pas en faire je pense. Donc c'est parti pour le prochain cube et donc le dernier est celui qui sera sûrement mon main et celui que j'attends le plus. Et donc voilà le fameux Moyu 4x4 Aosu GTS magnétique. Donc celui-là j'ai déjà beaucoup essayé et je sais déjà que ça deviendra mon main puisqu'il est excellent. Donc je vais déjà l'ouvrir. Vous voyez que la boîte est la même que le GTS de M. Donc là elle est noire comme le M et elle est assez jolie. Sauf que ici du coup c'est un 4x4 au lieu d'un 3x3. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir et j'espère que ce sera magnétique l'ouverture.
Et oui, donc voilà le cube que j'ai pris en stickerless, donc je vais l'enlever et voir ce qu'il y a à côté. Voilà, donc ici on a déjà des manettes de rechange. Donc ça c'est super, même si j'espère ne pas en avoir besoin. Ici on a une petite carte avec le bonhomme qu'on voit tout le temps chez Moyu. Et des QR codes, je sais pas quoi, qui servent à rien, donc on s'en fout. Ici on a une autre carte Team Moyu avec je sais pas qui c'est. J'arrive pas à lire en plus. Je sais pas, bon, c'est la Team Moyu. Donc qui est sûrement très connu, mais je vois pas qui c'est. Enfin si vous me dites le nom, je sais qui c'est. Donc si quelqu'un sait, mettez-moi dans les commentaires. Ici on a une petite notice qui ne sert à rien, qu'on va jeter. Voilà, et je sais que d'habitude en dessous il y a un truc là qui est un peu caché, en tout cas chez le GTS2M. Et bah non, là il n'y a rien pour une fois, donc je pense que c'était magnètes sur GTS2M que j'avais pas vu au début puisqu'ils étaient en dessous de ce truc là. Cette fois il n'y a rien, donc aucune surprise. On va passer au cube, donc le voilà. Donc voilà le cube, donc, comme je le disais, je le connais déjà très bien. J'ai déjà beaucoup essayé, je vais même compétiter avec, celui de Dimitri d'ailleurs. Mais je vais quand même faire les premiers turns et voir si c'est quand même une surprise. Donc voilà, comme je pensais, il est très bien, excellent, avec les manettes qui aident beaucoup. Et donc c'est mon nouveau main 4x4 de loin. Seule différence avec les autres, c'est que l'intérieur est jaune. J'ai jamais vu ça sur un cube, pourquoi pas. Ah si, j'ai vu ça sur le Key Square One, je crois. Donc voilà, le cube est très bien, très rapide, les manettes stabilisent. Donc c'est un cube juste excellent et je pense largement le meilleur 4x4 du marché, peut-être avec le Wukwe M. Je conseille ce cube à tous ceux qui veulent un 4x4 bien. En plus j'aime bien le color scheme, surtout le bleu il est assez clair. Je crois que d'habitude ils font pas ça Moyu. J'ai comparé avec leur Mofang Joshi. Ah bah si, en fait c'est exactement pareil, sauf que je voyais moins sur ce cube ou sur les autres cubes non WCA. Mais sur celui-là, j'aime beaucoup donc le color scheme, il est très rapide. Par contre il manque de lubrification, donc je vais le lubrifier juste après. Pour l'instant il est assez sec et même un poil serré. Donc une fois avoir réglé ça, il sera déjà beaucoup mieux. Et ce sera donc, comme je l'ai dit, mon main 4x4. Donc voilà, j'ai ouvert tous les cubes, donc je vais tous les rapprocher vers moi. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cubes que j'ai unboxé. Donc le plus grand unboxing que j'ai jamais fait de ma vie. Donc tous les cubes sont très bons à part le 2x2 et le 3x3 Shengshu j'aime parce qu'ils bloquent, ils ont pas beaucoup de power cutting. Et tous les autres cubes c'est vraiment des cubes pour débutants que je conseille beaucoup si vous l'êtes. Sauf le Moyu Miaosu que lui est vraiment plus haut de gamme. Donc je vous les conseille comme je l'ai dit tous sauf le 2x2 et le 3x3. Donc c'est un très bon unboxing que j'ai fait, donc j'espère que vous l'avez bien aimé. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Et sinon, bah faites rien. Allez, salut!